Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui dans un environnement nouveau puisque je suis actuellement en vadrouille de digital nomade en Thaïlande, à Bangkok. Aujourd'hui, on va se parler fatigue, slowdown, comment préserver son énergie dans le but de réussir, d'attirer le succès à soi, comment savoir reconnaître les signaux et savoir écouter son corps pour pouvoir être au maximum de son énergie et sortir de cette culpabilité de je ne fais pas assez et de je tire sur la corde jusqu'à m'épuiser. Donc si toi aussi, quand tu es dans ta douche, tu es en train de penser à ta to-do list et que tu es tout le temps sous cette charge mentale qui t'épuise à la longue et te donne l'impression de vivre à 2000% pour ton métier, pour tes projets, pour tes ambitions, sans jamais pouvoir déconnecter, tu es au bon endroit. L'idée de cet épisode, c'est que je te donne des clés pour que tu puisses incarner la version de toi-même qui réussit sans s'épuiser. Je tiens à faire cet épisode parce qu'en général, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans des projets artistiques, c'est parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Et même en fait, dans la vie de quelqu'un qui est salarié et qui n'a pas forcément un métier passion, le surmenage, ça peut aller très très vite quand en fait on oublie nos besoins au profit des besoins des autres ou au profit du travail. Et en fait, accumuler la fatigue, c'est comment se tirer une balle dans le pied et comment réduire sa productivité pour ensuite du coup être dans la culpabilité parce qu'on aura procrastiné et donc du coup se sentir comme une merde et du coup faire baisser sa vibration et ainsi perdre son potentiel, toute son énergie, tout ce qui fait votre avantage concurrentiel aujourd'hui. Parce que pour rappel, peu importe dans quel domaine vous souhaitez exceller, vous souhaitez vous démarquer, toi, ton avantage à toi, c'est ta singularité, c'est ton énergie vitale. Ton énergie vitale, elle passe par du repos. Et vraiment, je précise, cet épisode, il est autant pour toi qui m'écoutes que pour moi, parce que, pareil, je passe mon temps à vouloir dépasser mes limites et devoir, du coup, me recentrer vers un peu plus de repos, de reconnexion à mes signaux, à mon corps, à mon esprit, à mon jardin intérieur, à mon self-love. Parce que le dépassement de soi, c'est génial, c'est comme ça qu'on arrive à sortir le meilleur de soi-même. Par contre, le dépassement de soi au détriment de son bien-être, c'est vraiment la meilleure façon de se décourager et de perdre toute son énergie qu'on a à la base en voulant entreprendre, en voulant créer. Déjà, il y a différents types de fatigue. Il y a la fatigue spirituelle, ça c'est quand tu te sens plus du tout aligné avec ce que tu fais, que tu sens que t'es pas ancré, que t'es pas du tout en accord avec ton mode de vie. Il y a la fatigue physique, là souvent t'as ton corps qui t'envoie des signaux où t'as vraiment besoin de dormir. Ça marche aussi pour la fatigue mentale, mais fatigue physique, tu le ressens musculairement parlant. La fatigue mentale, t'arrives même plus à te concentrer, t'arrives plus du tout à rester focus et t'es dans tous les sens. Donc là, du coup, on est un peu dans ce cercle vicieux de je suis pas assez concentrée, du coup, je m'éparpille, du coup, je procrastine, je prends du retard sur ma to-do list, du coup, je culpabilise, du coup, je me sens comme une merde et du coup, je me refais une to-do list énorme, sauf que encore une fois, je m'épuise parce que je me disperse, etc. Bref. Il y a également la fatigue émotionnelle. Si tu vois que tu es en train de pleurer pour un rien, un rien, on s'entend, que tu es à fleur de peau, que tu t'énerves super rapidement, que vraiment tu t'es à vif, c'est sûrement que tu es fatigué émotionnellement. Et ça, c'est des signaux qui sont à prendre en compte dans le sens où c'est des premiers signes que tu as en général. Peut-être que tu les as déjà, que tu les as ignorés. Ça, par contre, c'est un truc, je suis assez fière de mon côté. Comme je suis au courant que j'ai tendance à vouloir dépasser les limites, je suis très à l'écoute des signes. Parce que, comme je te disais, il y a les premiers signes qui sont genre mignons, petite migraine, un peu fatigué en ce moment. Bon, d'accord, une petite larmichette là où normalement tu n'aurais pas posé de larmichette. Bon, à prendre en compte aussi le cycle hormonal pour les femmes, hein, parce que ça joue également. Mais voilà, quand tu vois que t'es pas comme d'habitude et que tu te rends compte dès les premiers signaux, tu peux avoir un indicateur de ok, là il est temps de remettre un peu de slow dans ma vie, il est temps de m'écouter, de me donner de l'attention. Par contre, si tu ignores ces signaux, parce que c'est quand même plus pratique de se bouffer un Doliprane pour pas avoir mal à la tête, de boire 5 cafés pour avoir de l'énergie et ainsi de suite, d'ignorer en gros les signaux que tu devrais écouter parce que ton corps essaye de te parler. Si tu pars dans cette direction-là, les signaux ne vont faire que s'accentuer. C'est pas une stratégie viable sur le long terme. Sur court terme, peut-être tu dois tenir 1 ou 2 jours que t'as pas le temps de slow down maintenant. Très bien, faisons ça. Why not? Exceptionnellement. Mais sur le long terme, c'est juste ce qui va te mettre dans un besoin de repos encore plus long. Parce qu'on est d'accord qu'à cette heure, si tu ressens tout ce que je viens de citer, c'est parce que ça t'arrange pas de te reposer, ça t'arrange pas de slow down. Si ça t'arrange pas de slow down déjà maintenant, ça va pas t'arranger de slow down pendant 2 semaines parce qu'en fait, tu seras tellement KO, tu auras tellement accumulé de fatigue que tu vas pas avoir le choix de faire un long repos. Et je ne parle pas du 3e level où tu as vraiment encore ignoré les plus hauts signaux qui te montrent que tu es fatigué, que tu dois ralentir et que là, en fait, tu es limite en burn-out et que là, c'est des mois de repos.
Là, je sais qu'en France, on rentre en hiver, donc c'est le moment où on peut être encore plus sujet à des déprimes hivernales. Ça peut également être des moments où on est plus sensible à cause du froid, fatigue physique, qu'on tombe plus vite malade. Enfin voilà, qu'on peut vite se retrouver avec la migraine, la goutte au nez, et puis triste parce que, je sais pas, Noël cette année va pas se passer comme prévu avec ta famille, et puis ton business il va pas si bien que prévu, puis du coup ça, plus ça, plus ça, et puis avec toute la fatigue que tu as accumulée toute l'année, et supposons que tu n'aies pas atteint tes objectifs en plus de l'année, on arrive fin 2024, tout le monde sur les réseaux sociaux te dit ok, encore 30 jours avant 2025, tu peux encore tout changer. Bref, on te met une petite pression comme ça là en soum-soum, et toi tu te dis je ne suis qu'une merde et tu es au bout de ta vie. Le truc, c'est que dans bien des domaines, et particulièrement l'entrepreneuriat ou les métiers où en fait c'est nous qui créons, donc les artistes également, hein, il n'y a pas de limite dans le faire. Genre, c'est nous qui décidons notre emploi du temps, c'est nous qui décidons de tout. Sauf que bien souvent, on devient notre pire boss. Vraiment, on peut devenir tyrannique envers nous-mêmes parce qu'on se dit dans notre tête, c'est des croyances qui nous ont été ancrées étant petit, que plus tu fais et plus tu devrais faire de l'argent, réussir, avoir des clients, etc. Genre vraiment, le principe de boss plus et t'auras plus. Sauf que ça, c'est des croyances qu'on nous a mis dans la tête. À l'époque, on voulait nous formater pour être de bons petits employés bien sages qui se tuent à la tâche et donnent leur santé à leurs employeurs. Ok, bon, de nos jours, heureusement, la plupart d'entre nous avons fait le saut vers l'indépendance, le saut vers ok, j'ai des métiers, j'ai une vie qui respecte mon bien-être et ma santé et mes valeurs. Sauf que on a encore les restes du salariat dans cette vibe-là. Donc, dès qu'on se retrouve à prendre des moments off, on se dit, bah, qui dit moment off, dit mathématiquement parlant, moins de chances d'avoir des clients, de faire la bonne rencontre, d'être vu, de créer le contenu qui va devenir viral, etc. Même si l'effet cumulé est quelque chose qui fonctionne merveilleusement bien, c'est plein de petites actions faites au quotidien qui vont donner de grands résultats. En fait, c'est pas parce que sur toute ton année, tu prends, je sais pas, une semaine off, que ça nique tous tes effets cumulés. Et en plus, pour en rajouter une couche, en général, quand on ne s'autorise pas des moments off, c'est qu'on est dans une énergie de manque. On est en mode, je veux faire plus, je dois faire plus, et je veux avoir plus parce que je n'ai pas assez. Et c'est rassurant d'être overbooké. Surtout, il faut voir quelle image tu t'es mis dans la tête de la CEO que tu étais, du businessman que tu es. Genre, est-ce que pour toi, être une personne successful, c'est être overbooké, stressé, pas avoir trop de temps pour ta vie sociale, dormir peu, moins aller au sport. Tu vois, on peut vite avoir des images, des stéréotypes comme ça dans la tête qu'on incarne dès à présent alors qu'on n'a même pas encore beaucoup de clients et tout. Hein, on n'est pas encore à ce stade. Mais du coup, c'est un peu comme je disais dans le précédent podcast, le fake it until you make it, ou plutôt le fake it until you become it. Donc en gros, fais genre que tu es déjà cette personne avant même de le devenir, c'est comme ça que tu vas le devenir. Sauf que là, il va falloir revoir tes stéréotypes. Parce que si déjà aujourd'hui, tu es dans tes débuts, dans ton business, tu te lances, t'as pas encore percé et tu es déjà en train de crouler sous le travail, imagine ce que ce sera si tu continues comme ça dans quelques mois, quelques années quand tu auras percé. Se mettre dans l'énergie d'abondance, c'est clairement s'octroyer des moments pour prendre soin de ta santé physique, pour faire du sport, pour prendre soin de ta santé mentale, des moments solo, des moments avec les gens que tu aimes, tout ça, genre avoir un équilibre de piliers dans ta vie qui va supporter ton bien-être et ton bien-être va supporter ton business, tes projets. En fonction de nos environnements, on va avoir tendance à mettre au placard différentes choses. Moi, je sais qu'à l'époque où je tirais trop sur la corde, c'était ma vie sociale. C'était facile pour moi de mettre au placard ma vie sociale. J'ai toujours bien mangé, j'ai toujours bien dormi, j'ai toujours bien fait du sport parce que j'en ai besoin pour aller bien. Par contre, je m'étais dit que la vie sociale, ça pouvait être une option. Ce n'est pas une option. Ça fait partie des piliers pour aller bien. Bon, tester, approuver, du coup, je te donne l'info. Des fois que tu t'en sois pas encore rendu compte, tu as besoin de voir des humains et de parler d'autres choses que du business. Même si on aime bien s'entourer de personnes qui sont dans la même vibe que nous, parfois, c'est ultra précieux d'avoir des amis qui ne sont pas dans le business. Moi, je me rappelle, au début de l'entrepreneuriat, je me disais vraiment que mes potes qui n'étaient pas dans le business, je les aimais de fou pour les qualités émotionnelles qu'ils avaient, que c'était génial, mais que nos discussions allaient être de moins en moins stimulantes pour moi qui rêvais juste d'apprendre plus, m'élever plus dans les domaines qui m'intéressent. Bon, après moi ça va, je suis quand même dans le développement personnel. Le développement personnel, ça touche tous les humains. C'est pas comme si j'étais dans un truc genre t'es coach business, t'es pas de salarié, peut-être que t'as peut-être du mal à trouver des points communs. Sauf que
Il y a tellement un grand intérêt à garder tes potes qui sont dans des domaines totalement différents de toi parce que sinon tu coupes jamais. En fait, c'est rassurant de se dire qu'on est tout le temps productif. Moi, je suis la première à être une tarée de la productivité. Sauf que de l'hyper-productivité, c'est ce qui va te flinguer, c'est ce qui va t'épuiser. Avoir des moments en fait où tu vas parler de trucs genre l'aménagement de l'appart de ta pote, genre le nom qu'elle va donner à son petit chat, genre des petits trucs un peu légers et futiles, bah en fait quand à côté de ça ta vie c'est de passer ton temps à t'instruire, passer ton temps à t'élever, passer ton temps à développer des projets, un business, passer ton temps à essayer d'être plus discipliné, passer ton temps en fait à donner pour être à 2000% la meilleure version de toi-même, bah en fait t'as besoin de ces piliers où tu lâches le taf, t'as besoin de ces piliers où tu décroches totalement. C'est ça qui va te permettre de tenir dans le temps parce qu'encore une fois c'est un marathon, pas un sprint. Et j'aimerais aussi qu'on redéfinisse en fait le succès et de quoi on pourrait être fier parce que j'ai été cette personne qui était fière de dire que je ne faisais que bosser. Genre vraiment, je fais que bosser, je suis overbookée. J'étais fière de moi parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a manqué pendant des années. J'ai toujours été très ambitieuse, mais je ne foutais rien parce qu'il n'y avait aucun projet qui me tenait à cœur. Enfin, l'école, c'était assez facile pour moi. Le travail, j'en avais rien à faire quand j'étais salariée. Donc du coup, quand j'ai eu un projet qui me tenait vraiment à cœur, j'étais fière de pouvoir faire un peu comme tout le monde et dire ah ouais je bosse trop, je me donne, etc. Mais à quel moment c'est une fierté de plus avoir de temps pour soi? À quel moment c'est une fierté? Pourquoi ça, c'est censé, on devrait se la péter là-dessus? Pourquoi sur les réseaux sociaux, on devrait mettre en avant des emplois du temps où on est overbooké, on n'a pas une seconde à nous? Ça donne quoi? Un sentiment d'importance, ça donne un sentiment d'accomplissement. Bon, il y a plein de croyances à aller voir, à aller chercher et à aller du coup désamorcer pour les transformer de croyances limitantes en croyances aidantes parce que ça se trouve aujourd'hui, si tu te fais marcher dessus dans ton business, dans tes projets, même dans ta vie sociale, hein, ça peut être tu ne sais pas dire non à un nombre de soirées incalculable, du coup tu es dans tous les sens et du coup c'est plutôt ta vie sociale qui te draine, peu importe à quel moment tu perds toute ton énergie, mais si tu perds toute ton énergie c'est sûrement qu'il y a un système de pensée qui est limitant. Et la clé dans tout ça, ça reste de prioriser. Prioriser, d'ailleurs, c'était la thématique du coaching révélation d'hier, donc mon coaching de groupe, où du coup, avec le groupe d'entrepreneuses que j'accompagne, on a vraiment bossé sur quoi prioriser dans leur emploi du temps et quelle est la façon idéale qu'elles auraient de s'organiser en fonction de la businesswoman qu'elles veulent incarner, pas en fonction de ce qui rassure leur ego, leur peur du manque, leur peur de ne pas faire assez d'argent, leur peur de ne pas réussir. Non, ça on met de côté. Non, en bossant vraiment sur qui tu as envie d'incarner, qu'est-ce que tu as envie d'attirer à toi, comment créer de l'abondance autour de toi. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a bossé. Donc aujourd'hui, c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bosser sur quelles sont tes priorités. Et un des sujets aussi qu'on a énormément abordé, c'est la culpabilité parce qu'en fait, on est dans un monde où prendre du temps pour soi, prendre des moments off est parfois culpabilisant. Parce qu'on a envie de plus donner aux autres qu'on a envie de se donner à soi. Parce qu'on a peur de foirer ce qu'on entreprend, parce qu'on a une pression et du coup c'est rassurant de se dire que en fait on aura tout fait pour, parce qu'on aura mis tout notre temps pour. Sauf que c'est une énergie de manque, on ne crée pas l'espace pour recevoir. En fait c'est un truc que j'ai testé et approuvé. Là je m'apprête à prendre dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours off. Pour moi, c'est exceptionnel parce que, comme je vous le disais, c'est pas mon fort aussi de couper. Déjà, il y a environ 8-10 mois, j'avais fait presque un burn-out. Enfin, j'avais eu les premiers signes, comme je vous disais. J'ai eu les premiers signes, du coup, je me suis imposé des week-ends parce qu'avant ça, je bossais 7 sur 7. Pas à la même intensité, évidemment, je suis humaine, mais je bossais 7 sur 7. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'imposer des week-ends et depuis, ça va. J'arrive à avoir un bon équilibre dans mon énergie. Mais voilà, avoir plus de 2 jours off, des fois je prends 3 jours, c'est la folie, c'est rare, très très rare. Là je vais prendre 4 jours, pour moi c'est comme des vacances. Pourquoi je vous disais ça? J'ai oublié. Pourquoi j'ai oublié? Parce que je suis fatiguée, parce que j'ai besoin de repos, parce que j'ai trop tiré sur la corde ces derniers temps. Et je veux dire, c'est ok. Enfin, là, je vous le dis, bon, voilà, je suis humaine, j'ai tiré sur la corde, là, je me sens fatiguée. Pour moi, je ne donnais pas 100% de mon potentiel lors de mes derniers coachings, j'étais genre à 80%. Je suis pas épuisée, sinon je n'aurais même pas maintenu mes coachings, mais 80%, c'est dommage, mes coachings méritent 100%. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends 4 jours de repos et j'ai bien conscience, oui, c'est de là que je voulais en venir, j'ai bien conscience que c'est pendant ces jours de repos que toutes les graines que j'ai plantées vont fleurir. Genre vraiment, c'est un truc scandaleux. Genre, mon dernier moment off, là on est samedi, c'était du coup dimanche, j'avais pris mon dimanche off.
Je bosse à fond toute la semaine, etc. Et c'est vraiment le dimanche, quand moi je me mets off, que je reçois plein de messages de personnes qui veulent prendre les dernières places de mon coaching plein potentiel. Donc ça, c'est mon coaching individuel parce que j'ouvre que 3-4 places d'ici 2025 avant que mes prix augmentent. D'ailleurs, si t'es intéressé pour bosser ton développement personnel, construire la meilleure version de toi-même en accord avec tes objectifs et un alignement avec ton plein potentiel, je te mets le lien de mon diagnostic mindset. C'est le premier rendez-vous que je propose pour pouvoir créer le plan d'action qui ensuite nous mènera à un travail ensemble sur 4 mois. Voilà, je te mets ça en lien parce que du coup, il me reste que, je crois que là, il doit me rester 3 places avant 2025 où là, je montrerai mes prix. Ça va prendre un bond parce que ça fait des mois et des mois et des mois que je travaille dur et que je m'améliore et que je prends les retours de mes coachés pour offrir un accompagnement toujours plus powerful qui transforme mes coachés. Donc il est temps que mes accompagnements soient vendus à leur juste valeur. Voilà, parenthèse faite, donc je disais que là je vais prendre 4 jours off et j'ai conscience que c'est à ce moment-là que toutes les graines que j'ai plantées vont fleurir, que c'est là que je vais avoir plein de diagnostics mindset qui vont être bookés, que les gens qui hésitaient vont prendre leurs décisions et je pourrais pas tant vous expliquer pourquoi, c'est du domaine de l'énergétique, donc ce n'est pas du tout tangible. On vit dans un monde énergétique. Si vous n'étiez pas encore au courant, je vous invite à vous y intéresser parce que c'est passionnant et c'est comprendre les lois de l'univers, comprendre comment fonctionne notre monde énergétiquement parlant, ça débloque énormément de choses. Je suis pas encore une experte dans le domaine, mais j'ai déjà fait quand même quelques podcasts sur certaines lois de l'univers par exemple, et le domaine de l'énergie, c'est quelque chose que je découvre chaque jour un peu plus à Bali par rapport aux fréquentations que j'ai et que j'essaie de retransmettre dans mes podcasts. Donc oui, quand on laisse de la place pour l'abondance, donc quand on fait de l'espace, qu'on est en paix avec soi-même, en confiance, en train de se donner de l'amour, tout ce qu'on a à recevoir arrive à nous, vraiment. C'est testé et approuvé. Petit reminder, arrête de trop tirer sur la corde, tu fais assez, tu es assez, chaque chose vient en son temps, le fait de te surcharger ne fera pas que les choses vont arriver plus vite, bien au contraire, prends ton temps, fais les choses bien, en te respectant, en prenant soin de ton énergie, parce que quand t'es KO, tu vibres pas comme tu devrais vibrer et tu n'attires pas les gens que tu devrais attirer à toi. Se reposer, c'est bien plus productif que ce que tu ne peux imaginer. Et fais attention à pas confondre la rigidité et la discipline. Être discipliné, c'est pas être rigide. Tu peux avoir des emplois du temps qui honorent une certaine discipline en accord avec tes priorités, sans pour autant être une personne rigide qui va te pousser dans des retranchements et te rendre malade. Pour rappel, le stress cause des maladies mortelles, des maladies auto-immunes qui te détruisent de l'intérieur. Donc on n'est pas devenu nos propres patrons, on n'est pas en train de se lancer dans des projets qui nous font rêver pour se détruire la santé. Donc ce podcast, c'est ton signe de caler 1, 2, 3, 4, peut-être une semaine off et t'as pas besoin d'avoir d'excuses pour. Et pareil, ça il faut que j'ajoute, on peut vite tendance à où je bosse, où je suis off, mais du coup pour faire plein d'activités, enfin dire oui à la soirée, au machin avec les potes, resto et tout, mais du coup il n'y a jamais de moment off où tu fais rien, où tu te recentres avec toi-même, où tu te reposes vraiment. C'est primordial. Ce n'est pas du repos. C'est nourrir le pilier de la vie sociale, mais ce n'est pas du repos d'aller en festival, d'aller à un repas de famille. Pour ceux-là qui ont prévu de juste prendre des vacances à Noël pour les repas de famille, c'est épuisant, faut du carburant pour les repas de famille. Ressource-toi avant ou après, mais prends des moments pour te ressourcer avant d'aller distribuer ton énergie même dans ta vie privée. Si ce podcast t'a aidé, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, à laisser une note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, à laisser un like et surtout viens t'abonner sur ma chaîne Instagram. C'est là que je suis la plus active, donc rejoins-moi sur Coach Optimiste et si tu as envie d'échanger avec moi, de me faire un feedback sur ce que tu as mis en place, qui a fonctionné, pas fonctionné, je serais curieuse de savoir comment tu fais pour préserver ton énergie, pour te reposer et te mettre dans cette énergie de personne successful qui respecte son bien-être. Ce podcast est terminé, je te souhaite beaucoup de repos et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.